Bonjour, donc on va parler de la Chine, on va reparler de la Chine et en particulier on va parler d'un sujet intéresse particulièrement les expatriés, les gens qui veulent voyager en Chine en l'occurrence. Alors, il s'agit de nouveaux visas. La Chine a mis au point des nouveaux visas, on va en parler, c'est quelque chose qui me paraît très intéressant. Quand j'étais en Chine, avec un associé français, on avait créé une entreprise, on a géré une entreprise, et ça nous arrivait de recevoir dans cette entreprise des jeunes Français, la plupart du temps, en plus du personnel chinois. Et donc, il y a la problématique des visas. Il y a les problématiques des visas. Les jeunes occidentaux peuvent vraiment trouver des bénéfices à venir travailler en Chine. Bon, ça c'est le premier point. On va voir un peu les détails et les tenants, les aboutissants de cette histoire. Il y a quand même enfin c'est pas des bémols, mais deux avertissements que je me dois de faire. Premièrement, cette vidéo, c'est pas une incitation aux gens à aller en Chine. Je sais que la situation géopolitique en ce moment est un peu compliquée, donc loin de moi l'idée d'inciter les gens à partir en Chine. Ça s'adresse plutôt à des gens qui ont vraiment pris une décision, voilà, et qui savent exactement ce qu'ils font, dans quel contexte ils font, prennent leurs responsabilités, ils veulent aller en Chine, eh bien, vous avez cette possibilité-là qui est offerte. De plus, il faut quand même bien voir que c'est un système qui est quand même orienté vers les jeunes et quelque part j'ai un peu de mal, sachant très bien comment ça se passe en Chine quand des jeunes gens arrivent, en particulier des jeunes hommes arrivent sur place, c'est que ça peut se terminer assez souvent par des mariages localement. Donc voilà, je vais jusqu'à penser qu'il y a aussi des arrière-pensées de cet ordre-là. Mais après, voilà, il n'y a pas de... C'est juste, comment dire, pour communiquer l'information. Après, les gens sont adultes, font ce qu'ils veulent. Donc, l'idée, c'est que pour pouvoir rentrer aux États-Unis, les gens qui vont vouloir s'expatrier de leur pays et qui sont des gens relativement éduqués, ça veut dire ils peuvent avoir des diplômes relativement élevés dans le domaine scientifique et technique, eh bien, ils vont avoir besoin d'un visa H1B. Et on a vu d'ailleurs d'un visa H1B payer 100 000 euros pour la première application de ce visa. Et on a vu ce qui s'est passé avec l'usine sud-coréenne qui a été implémentée aux États-Unis. Il y a eu une descente de l'immigration, il y a eu à peu près 350 personnes qui ont été arrêtées et qui ont été renvoyées en Corée du Sud de façon assez humiliante. J'ai fait une vidéo sur le sujet parce que pour moi c'est vraiment quelque chose d'assez significatif. Et quelque part, la Chine répond à ça en permettant d'accéder plus facilement à un visa pour des gens qui ont des capacités techniques et scientifiques particulières. Donc, ils expliquent que les gens qui sont possesseurs d'un visa K, en fait, ils font face à la barrière de la langue, des obligations qui sont assez vagues et des options de citoyenneté qui sont très limitées. Donc la barrière de la langue, pour commencer, effectivement, il y a le chinois. Cela dit, pour moi, qui suis pas quelqu'un de spécialement intelligent, très loin de là, j'ai pas poursuivi très très loin mes études, le chinois n'est pas une langue si difficile qu'on peut le penser, parce que c'est vrai que bon, l'écriture est complexe, mais elle s'apprend avec le temps.
la grammaire du chinois est extrêmement simple. En fait, après 6 mois de cours, généralement à mi-temps, la plupart des gens, la plupart des Occidentaux peuvent acquérir le niveau de chinois suffisant pour même travailler. Enfin, je veux dire, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses avec 6 mois de cours intensifs dans une université. Il y a des cours pour les étrangers, c'est assez bien fait. Voilà, de ce côté-là, il n'y a vraiment pas trop de problèmes. Moi, je pense personnellement que la barrière de la langue n'est pas vraiment une barrière. De plus, bon, si vous avez des amis, petites copines sur place, etc., bon, c'est peut-être encore plus facile en fait de s'adapter à la langue. Bon. Pour ce qui concerne les petites amies, sachez que aussi c'est du sérieux. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas nécessairement trop. C'est un pays confucianiste, hein, donc je veux dire, de ce côté-là, c'est quand même relativement sérieux. Mais c'est pas l'objet de la vidéo. Donc des demandes qui sont assez vagues. Bon, apparemment, ils sont en train de... Ils vont sortir ça le 1er octobre 2025, hein, c'est-à-dire dans quelques jours. Et ça va être probablement plus précis. Et puis alors, il y a les options limitées de citoyenneté. Alors, en théorie, je pense que c'est quasi pas possible pour un étranger non chinois de devenir... Enfin, pour un étranger, à vrai dire, je pense que c'est quasi impossible d'avoir la nationalité chinoise. C'est quelque chose qui ne s'attribue pas ou quasiment pas. Il existe des visas particuliers, il y a des passeports particuliers, il y a des, quelque part, entre guillemets, récompenses particulières qui font que vous pouvez avoir des choses plus ou moins permanentes, mais la citoyenneté chinoise en tant que telle, je ne crois pas qu'il y ait vraiment beaucoup de possibilités de ce côté-là. D'un autre côté, je ne suis pas nécessairement sûr que ça soit très recherché. Faut savoir aussi que en Chine, il n'y a pas de double nationalité. C'est-à-dire que vous êtes chinois ou vous êtes étranger. Les Chinois qui acquièrent la nationalité d'un autre pays à l'étranger, normalement, je dis bien normalement parce qu'il y a toujours plus ou moins des arrangements, perdent cette nationalité, perdent la nationalité chinoise et donc se retrouvent qu'avec la nationalité de leur pays. Alors, ça, c'est le genre de choses qui évolue, change avec le temps, c'est assez vague, il n'y a pas vraiment trop de règles, comment dire, c'est peut-être pas surveillé d'une manière très approfondie, mais voilà, c'est le principe. Donc vous avez la Chine qui vient de donner des visas, la possibilité pour des gens d'Amérique latine par exemple, hein, de pouvoir rentrer sans visa en Chine pour pouvoir faire du tourisme essentiellement. Hein. Il y a une politique de la Chine avec des accords bilatéraux avec différents pays, de manière à ce qu'ils puissent accéder sans visa. C'est le cas d'ailleurs pour les Occidentaux, hein, je crois, avec l'Union européenne. Dernièrement, il y a eu aussi des échanges où la Corée du Sud a permis aussi aux Chinois de pouvoir venir pendant un certain temps en Corée du Sud sans visa spécialement. Donc quelque part, voilà, vous avez un peu une ouverture qui se dessine de ce côté-là. Vous avez cette revue-là qui s'appelle China Briefing, et puis ils ont écrit un article sur le fameux visa K, et ils expliquent quelles sont les différentes options. Donc plus de flexibilité, pas de nécessité pour un employeur chinois d'envoyer une invitation. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Avant, pour faire venir quelqu'un en Chine pour travailler, il fallait une lettre d'invitation, c'est assez lourd, etc.
c'est plus pratique, donc plus généreux en termes de fréquence d'entrée, sortie, de période de validité et de durée pour rester dans le pays, hein. Euh, et puis, les porteurs du visa peuvent réaliser de la formation, des recherches, des échanges culturels, de la création d'entreprises et du business. Donc, en fait, c'est beaucoup de choses que font les jeunes qui, typiquement, hein, qui arrivent en Chine. C'est-à-dire que vous avez tout ce genre d'activités. Il y a, je connais, et j'ai connu aussi un certain nombre de jeunes qui sont arrivés en Chine et qui ont fait tout ça, c'est-à-dire qui ont qui ont proposé des formations, fait des recherches, des échanges culturels. Bon, avec la France, ça marche pas mal. J'irais dire entre parenthèses malheureusement parce que il faudrait qu'il y ait un peu plus de business, entrepreneurship en business. Donc c'est la possibilité de créer des entreprises, de faire des affaires sur place. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que généralement, vous avez, quand vous pensez rester plus longtemps en Chine, mais je pense que c'est pareil, hein, si vous voulez aller dans d'autres pays d'Asie, il faut consacrer quand même, voilà, les 6 premiers mois quelque part, c'est bien de consacrer ça à l'étude de la langue. Je pense que c'est vraiment une erreur grave de penser et de ne se reposer que sur l'anglais pour vivre en Chine et travailler en Chine. Alors, c'est possible parce qu'il y a de plus en plus de Chinois qui parlent anglais et qui parlent même plutôt bien anglais, mais je vous le recommande vraiment pas du tout. Je pense que le fait de se donner la peine d'apprendre la langue, bon, évidemment, vous n'allez pas être un grand spécialiste, expert de la langue au bout de 6 mois, hein, mais la langue, la grammaire chinoise est quand même pas si compliquée que ça, et donc ça vous donne la possibilité vraiment d'avoir un vocabulaire et la langue minimum pour pouvoir travailler. Donc vraiment c'est intéressant et je vous encourage vraiment à le faire. Donc, vous avez cette période d'apprentissage de la culture, etc. C'est intéressant parce que ça vous évitera de faire des bêtises où vous faites des bêtises, mais c'est dans un cadre de formation, etc. Donc c'est peut-être moins gênant. Et puis après, vous pouvez passer peut-être, je sais pas, 1 an ou 2 ans à travailler dans une entreprise locale. Et vous pouvez après créer un business, faire des affaires, etc. Je vous recommande vraiment, hein, si vous vous lancez dans ce genre d'aventure, je vous recommande d'ailleurs de le faire, mais de ne pas le faire seul et d'être avec un associé français que vous allez comprendre, qui va vous allez vous soutenir. Si jamais il y a des problèmes, vous êtes capable d'être en backup. Donc ça, c'est vraiment très important. Et donc, ce qui est vraiment intéressant avec ce type de visa, c'est que ça permet tout ça, justement. Ça peut permettre toute cette chose-là. Donc, moi, je pense que c'est particulièrement intéressant. Alors, vous avez là l'explication en chinois, hein, évidemment. Bon. Mais heureusement, merci beaucoup, ChatGPT, évidemment. Donc, c'est quelque chose qui a été proposé le 7 août 2025 par le Premier ministre. Voilà. Décision du Conseil concernant la modification du règlement de la République populaire de Chine sur l'administration de l'entrée et la sortie des étrangers. Donc c'est quelque chose de très officiel qui entrera en vigueur le 1er octobre 2025. C'est pour ça que j'en parle, hein, c'est parce que c'est dans 2 jours. Voilà, ils expliquent un peu, ils ont répondu aux questions des journalistes au sujet de la décision. Donc, pouvez-vous présenter brièvement le contexte de la décision? Donc, le rapport du 20e congrès du parti a souligné que la science et la technologie sont la première force productive, etc. Il a été demandé de mettre en œuvre une politique de talent plus proactive, plus ouverte et plus efficace. Bon, c'est vrai que, voilà.
le comité central a pris des dispositions pour instaurer un système de gestion des talents compétitifs à l'échelle internationale. Bon, ça c'est toujours la phraséologie classique, hein. Le développement de la Chine a besoin de la participation des talents du monde entier, donc ils essayent de faire venir le plus possible de gens afin de mettre en œuvre en profondeur la stratégie du renforcement de la nation, etc. Donc des jeunes talents étrangers dans les domaines scientifiques et technologiques. Donc voilà. Et de promouvoir la coopération et les échanges internationaux entre jeunes chercheurs, le ministère de la Justice, conjointement avec le ministère des Affaires étrangères, etc. Voilà. Donc les principaux contenus, donc l'ajout d'un visa de type K. Donc c'est un nouveau visa parmi les catégories de visas ordinaires destinés aux jeunes talents étrangers dans le domaine scientifique et de la technologie. Précision que la demande de visa K doit répondre aux conditions et exigences fixées par les autorités chinoises pour les jeunes talents et être accompagnée des justificatifs correspondants. Donc il va y avoir probablement des listes de secteurs et des listes de formations, etc., qui vont être diffusées. Donc les jeunes qui devront proposer ça en fait devront montrer probablement leur diplôme, voilà, et ce genre de choses là. Alors il faut savoir quand même, enfin moi ce que je pense, hein, c'est que c'est pas nécessairement à destination vraiment des occidentaux, je veux dire par exemple des Américains. Je pense c'est vraiment quelque part ça vise plutôt les jeunes diplômés d'Asie, hein, Inde, Corée, enfin en gros tous les gens qui ont besoin d'un visa H, un B pour aller aux États-Unis et ça va coûter très cher, donc les Chinois ont trouvé que c'était peut-être une bonne idée. Quelles sont les conditions et exigences pour obtenir un visa K, etc. Donc, ils sont diplômés, au moins licence bachelor, dans les disciplines sciences, technologie, ingénierie, mathématiques, STEM, d'une université ou institut de recherche réputé en Chine ou à l'étranger et titulaire du diplôme correspondant. Voilà, donc c'est clair. Ou travaillent dans l'enseignement ou la recherche dans ces mêmes institutions et domaines. Les conditions précises et documents seront publiés sur les sites internet et ambassades de consulats de Chine à l'étranger. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez surveiller les sites internet des ambassades et des consulats. Non, je ris parce que je pense aux différents messages qui sont sortis des ambassades et des consulats chinois ces dernières années. Donc le visa offrira davantage de facilité en termes d'entrée, de durée, de validité. Donc voilà, bon, ça on a déjà parlé. Le visa K n'impose que des exigences spécifiques en matière d'âge, de formation ou d'expérience. Contrairement à d'autres types de visas, il n'exige pas d'employeur ou d'organisme d'invitation en Chine. Et la procédure de demande sera plus simple. Donc c'est intéressant parce que en fait, ça veut dire que vous pouvez aller en Chine et vous n'avez pas besoin d'un employeur ou d'un organisme d'invitation. Ça veut dire que vous pouvez y aller comme ça, éventuellement. Donc ça, il faut vérifier quand même, hein. Mais je veux dire, c'est juste le fait que vous soyez diplômé avec les bons diplômes, etc. C'est suffisant pour pouvoir y aller. Donc élaborer les règlements, ok, assurer la large diffusion, d'accord, les ambassades, etc. Voilà, donc avec ça vous avez toutes ces informations. Moi j'aimerais quand même commenter, disons un peu plus ce qui est dit là-dedans et vous donner mon sentiment. Moi, je pense personnellement que une expérience dans un des pays dont je parle sur la chaîne, pour moi, me paraît quelque part indispensable pour un jeune. Alors après, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, voire même les pays un peu plus au sud,
Pour moi, ça me paraît vraiment une expérience intéressante parce que on y voit une civilisation qui est strictement, vraiment très différente de la nôtre quand on arrive à la comprendre, quand on arrive à s'y intéresser. Il faut du temps, il faut quand même des années hein, pour bien comprendre, mais moi je pense que ça vaut vraiment le coup parce que ça forme vraiment une expérience qui, après, est très bien reçue quand vous revenez en Occident. Hein, et à ce moment-là, vous avez une vision des choses quand même assez claire. D'autre part, ne serait-ce que personnellement, le fait de travailler dans ce genre d'ambiance, voilà, de plus, bon, je vais revenir là-dessus, fait que vous allez voir les choses de manière un peu détachée de, de votre quotidien que vous aviez l'habitude en France, par exemple. Et donc, ça va vous permettre de voir les choses de manière plus juste, plus équilibrée. Et voilà. Bon, le problème, c'est que vous allez voir les choses de manière plus juste vous-même, mais ça ne changera pas les choses pour autant. Hein. Donc ça veut dire que vous allez acquérir plus de lucidité, j'allais dire pour le meilleur ou pour le pire. Parce que voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est il faut jamais oublier que, et ça j'en ai déjà un peu parlé au début, a priori vous serez jamais chinois. Hein. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et d'ailleurs je connais pas la réglementation pour la Corée du Sud et pour le Japon, mais je crois pas que ça soit très facile d'acquérir non plus la nationalité japonaise ou sud-coréenne au cas où ça vous tenterait. Hein. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit dès le début. Hein. Voilà, il ne faut pas s'imaginer des choses. Euh, Il y a, il y a une distance que vous devez quand même toujours comprendre et garder. Hein. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et une chose qui est très possible, d'ailleurs, bon, je sais que en allant comme ça dans ces pays-là, vous pouvez aussi, et je vous y encourage, travailler pour des sociétés occidentales. Hein. C'est-à-dire que c'est peut-être pas si facile que ça au départ, en tout cas, de trouver des jobs dans votre spécialité, sur des entreprises locales à la Chine, mais par contre, vous pouvez sans doute trouver des postes dans des entreprises occidentales, en l'occurrence françaises ou francophones, qui ont des succursales en Chine. Normalement, vous avez beaucoup d'entreprises françaises, par exemple, qui ont des représentations en Chine, qui ont des usines, qui ont des bureaux d'achat, etc. Donc normalement, il y a quand même le choix, parce que il y a quand même pas tant de, il y a quand même pas tant de francophones qui vont en Chine, de jeunes, pour y travailler. Donc voilà. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur le sujet, si ce n'est que si vraiment ça vous intéresse, moi je ne pourrais que vous recommander de toute façon de regarder sur la chaîne. Sur la chaîne, j'ai proposé, vous avez une playlist qui s'appelle Expatriation en Chine, vidéo réservée membres conquérants. Donc il faut avoir le membership conquérant, mais je veux dire, quelque part, c'est normal. Hein. Je pense qu'il faut vraiment avoir la volonté d'aller en Chine. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut savoir, ou dans les pays confucianistes. Et donc, j'ai préparé, c'est une formation sur YouTube assez complète sur le sujet, au moins pour un démarrage. Et bon, je me tiens à disposition pour des questions. Mais voilà, je pense que c'est vraiment indispensable. Après, voilà, ça dépend de votre niveau de motivation. Voilà, donc
Ça doit sortir dans pas longtemps, ça doit sortir dans 2 jours. On est aujourd'hui, j'enregistre le 29 septembre 2025. Donc il devrait y avoir plus d'informations pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo pour discuter, pour demander de l'information ou pour donner de l'information. Je connais pas nécessairement tout, donc éventuellement, s'il y a des gens qui se sentent concernés et qui ont des réponses à donner sur ces sujets-là, bah, faut vraiment pas hésiter, vous serez le bienvenu. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.